Le cinéma français cartonne à l'étranger, en France le box-office s'enflamme et il y a plein de nouveaux projets qui sont en développement. Si on met de côté Cannes et toutes ces polémiques, le cinéma français se porte vraiment bien. Bonjour à tous, on se retrouve pour les actus ciné-séries du mois de juin, et comme d'habitude, on commence avec un petit point box-office. La reprise se confirme dans les cinémas français, après les très bons chiffres d'avril, et ceux du mois de mai sont aussi super bons, 14,26 millions d'entrées, ce qui fait une fréquentation en grosse hausse par rapport à mai 2022, plus 27%, et même en hausse par rapport aux années d'avant Covid, plus environ 1% comparé à la moyenne de fréquentation de la période 2017-2019. Mais ce mois-ci, ce très beau score, on le doit essentiellement aux productions américaines. Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 a super bien fonctionné, Fast and Furious 10 a bien démarré, Mario est toujours là et continue à cartonner, et La Petite Sirène a réussi aussi son démarrage. Le premier film français, il est seulement 5e du top d'avril, et c'est Jeanne du Barry. Jeanne du Barry, parlons-en d'ailleurs. En 2 semaines, il a séduit plus de 560 000 cinéphiles, ce qui est un super score, indéniablement. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller voir la répartition des entrées. Le film, il a fait plus de 400 000 entrées la première semaine, ça c'est énormissime, mais par contre, grosse chute en deuxième semaine, seulement 156 000 entrées supplémentaires. Le film était en ouverture du Festival de Cannes, donc clairement il y a eu un effet Cannes les premiers jours, mais qui s'est rapidement estompé. Donc le film sera un gros succès, il n'y a pas de souci, mais il sera loin d'égaler les plus gros succès de Maïwenn. Et sinon, toujours côté succès, L'amour et les forêts avec Virginie Fira et Melville Poupeau s'en sort très bien, avec 220 000 entrées pendant sa première semaine d'exploitation. C'est un thriller psychologique qui traite de l'emprise et des violences conjugales. Je l'ai pas encore vu, ça m'énerve, je cours un peu après le temps en ce moment, mais il a l'air vraiment bien et j'ai trop hâte de le découvrir. La même semaine, la comédie Omar la Fraise, le premier film d'Elias Belkedar, s'en sort bien aussi avec 140 000 entrées, c'est complètement honorable. On retrouve à l'affiche Reda Kateb et Benoît Magimel. Le film raconte l'histoire du bandit Omar qu'on surnomme Omar la Fraise. Il est en cavale en Algérie et doit essayer de se faire une nouvelle vie là-bas. Les Trois Mousquetaires est toujours à l'affiche et continue d'attirer du monde. Il vient de dépasser les 3,2 millions d'entrées. Et Super Mario Bros continue d'actionner son rouleau compresseur. Il a dépassé les 7 millions d'entrées en France. C'est le deuxième plus gros succès des films d'animation de tous les temps, c'est complètement fou. Il vient de dépasser La Reine des Neiges. Et maintenant, pour franchir la première marche du podium, il va devoir dépasser La Reine des Neiges 2. Côté des déceptions au box-office, la comédie Pour l'honneur a réuni 170 000 spectateurs en 4 semaines, c'est une belle déception. C'est une comédie franchouillarde qui raconte la rencontre et l'amitié qui va se créer entre des demandeurs d'asile et des ruraux bien de chez nous. J'ai pas vu le film, alors je sais pas du tout ce qu'il vaut, mais je remarque que souvent ce genre de projet c'est un peu cliché et donc bien régulièrement ça floppe. Autre déception, Le Principal avec Roche Dizem, le film n'a attiré que 107 000 curieux en 3 semaines. Et sinon, en juin, j'ai noté 3 films qui m'ont l'air plutôt intéressants, à commencer par L'Île Rouge de Romain Campiot, c'est le réalisateur de 120 battements par minute. Là, le film a l'air visuellement super original déjà, et ça parle de Madagascar dans les années 70. Ça se déroule sur une base de l'armée française, les militaires et leurs familles vont vivre les dernières illusions du colonialisme. Et sinon, le 14 juin, on pourra découvrir Le Processus de paix. Un couple amoureux mais à la dérive va établir une liste de règles qu'ils vont devoir suivre coûte que coûte pour sauver leur couple. Ça a l'air vraiment drôle, mais aussi de poser pas mal de questions sur la vie de couple et la vie de famille. Ça m'intrigue, j'ai plutôt hâte de le voir. Le 14 toujours, on découvrira aussi Marinette, un biopic sur Marinette Pichon, la première star du foot française. Ça peut donner un film sympa. Ces derniers jours, on a eu aussi pas mal d'infos sur de prochains projets ciné. Par exemple, le réalisateur Michel Gondry a présenté à Cannes son prochain film, Le Livre des Solutions avec Pierre Ninet. Et on a aussi appris qu'il préparait un biopic sur un chanteur américain, Pharrell Williams. Le chanteur est associé au projet et les deux vont faire un film musical qui retrace l'enfance du chanteur. Le projet est complètement improbable, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ah, et c'est officiel, on va avoir un Tuche volume 5, mais ça bouge du côté de la réalisation. Les 4 premiers ont été réalisés par Olivier Barou, qui quitte le navire suite à des désaccords artistiques et surtout financiers. C'est Jean-Paul Rouve qui joue Jeff Tuche qui sera maintenant le réalisateur. On va voir ce que ça donne. Bon, généralement les Tuches, c'est pas des grands moments de cinéma, mais c'est toujours sympa. On a appris aussi que Gilles Lelouch préparait un nouveau film, une comédie romantique qui s'appelle L'Amourouf. Alors oui, c'est un titre très chelou, surtout en 2023, mais c'est parce que c'est l'adaptation d'un livre de Neville Thompson qui lui est sorti en 2002. Et alors ce projet, il fait pas mal parler pour son budget pharaonique. 32 millions d'euros pour une comédie romantique, c'est presque le même budget que le film Les Trois Mousquetaires. Donc ça a intérêt à envoyer du lourd. C'est présenté comme une comédie romantique et musicale ultra violente. On verra bien. L'histoire se déroule dans un quartier pauvre de Dublin et on va suivre les aventures amoureuses de Jackie et de John Suhr, qui sont joués par François Civil et Adèle Exarchopoulos. Moi, j'ai beaucoup aimé Le Grand Bain, donc je crois au talent de réalisateur de Gilles Lelouch, mais je me répète, 32 millions, il y a intérêt à ce qu'on les voit à l'écran.
Côté série, on a eu une annonce très sympa. Sébastien Marmier, qui est un super réalisateur, il a notamment réalisé L'Origine du Mal il n'y a pas très longtemps, il va adapter le roman Les enfants sont rois en série. Le roman traite des enfants youtubeurs et de tous les questionnements éthiques qui vont derrière ça. C'est un livre qui est d'ailleurs très fortement inspiré de la vie des youtubeurs jeunesse Swan et Néo et de celle de leurs parents. C'est Dora Tillier qui jouera la maman qui instrumentalise ses enfants sur les réseaux sociaux. Le livre est vraiment chouette, déjà je vous le conseille, et j'ai totalement confiance en Sébastien Marmier pour faire un projet intéressant avec ce matériau. C'est un bon réalisateur et en plus il est très présent sur les réseaux sociaux. C'est un univers qu'il connaît bien, il va donc nous faire quelque chose de nuancé, de pas trop caricatural. Et puisqu'on parle de YouTube, un partenariat a été créé entre les cinémas MK2 et YouTube pour diffuser des vidéos YouTube sur grand écran dans les cinémas. Alors dit comme ça paraît vraiment très chelou comme projet, mais MK2 explique que c'est l'idée de créer des espaces d'échange, des soirées débats, des rencontres publiques et le créateur, et de faire du cinéma un lieu de vie et de rencontre et pas seulement un lieu de consommation. J'ai du mal à croire que le projet va fonctionner, on va voir comment ils goupillent ça, s'ils arrivent à créer quelque chose de sympa, enfin j'ai quand même hâte de voir comment ça va se concrétiser. On change de sujet, au mois de mai c'était bien sûr le Festival de Cannes, un des plus grands festivals de cinéma du monde. Du côté du palmarès, le Grand Prix a été attribué à The Zone of Interest de Jonathan Glazer, le prix du jury au film Les Feuilles Mortes d'Aki Kaurismäki, mais le prix qui a fait le plus parler c'est la Palme d'Or pour le film Anatomie d'une chute de Justine Triet. Le film raconte l'histoire d'une femme accusée d'avoir tué son mari, et avec ce film, Justine Triet devient seulement la 3e femme de l'histoire à obtenir une Palme d'Or, c'est pas beaucoup. Mais ce qui a énormément fait parler, c'est le discours de la réalisatrice lorsqu'elle a reçu son prix. Elle a critiqué la réforme des retraites, mais aussi la marchandisation de la culture par le gouvernement. Donc vous imaginez bien, son discours a été salué par certains et critiqué par d'autres. Personnellement, je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'elle a raconté dans son discours, mais bon, c'est son discours, c'est son moment, c'est son opinion, elle a bien le droit de raconter ce qu'elle veut. Donc je comprends pas vraiment le déferlement de haine qu'il y a pu y avoir, et encore moins la vendetta personnelle du gouvernement et de la ministre de la Culture à l'égard de la réalisatrice. Bref, son film Anatomie d'une chute sera au cinéma à partir du 23 août, et je suis curieux de voir ce que ça va donner. Toujours dans les actus un peu polémiques, l'actrice Adèle Haenel a annoncé arrêter le cinéma pour des raisons politiques. Elle explique ne pas être en phase avec la complaisance généralisée du métier vis-à-vis des agresseurs sexuels. On peut trouver sa réaction un petit peu extrême, mais au moins, elle va au bout de ses valeurs et de ses engagements. On a aussi appris que l'acteur Pierre Ninet allait jouer avec Al Pacino dans un film réalisé par Johnny Depp. Donc là encore, polémique, Johnny Depp, violence, enfin vous connaissez. Le film retracera un épisode de la vie du peintre Modigliani. Du côté des services VOD, l'actualité qui a fait grand bruit, c'est la fin du partage de comptes Netflix. Maintenant, c'est plus possible de partager son mot de passe à ses amis ou sa famille. Donc, je suis assez curieux de voir l'impact que ça va avoir sur les abonnements. Parce qu'aujourd'hui, Netflix est loin d'avoir le monopole qu'ils avaient encore il y a quelques années. Maintenant, il y a des plateformes concurrentes qui sont tout aussi qualitatives et qui continuent à enrichir leur offre. Donc, est-ce que ça va motiver certaines personnes à aller voir ailleurs? Ou au contraire, est-ce qu'il va vraiment y avoir plus d'abonnements parce qu'on ne peut pas partager son compte facilement? On verra. En tout cas, Netflix a quand même bien amoché son capital sympathie sur ce coup-là. Et d'ailleurs, sur Netflix, est-ce que vous savez quel est le film français le plus regardé de la plateforme? Et ben c'est le thriller Aka avec Alban Lenoir qui est sorti le 28 avril dernier. Il a dépassé l'ancien numéro 1, Loin du périph', avec Omar Sy et Laurent Lafitte. Moi j'avais beaucoup aimé Aka, donc je suis déjà super heureux qu'il rencontre autant de succès, mais c'est aussi un super bon message à envoyer aux producteurs. En France, on sait faire des films d'action de fous furieux qui cartonnent à l'international. Donc arrêtez de financer Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et investissez dans des films comme ça en vaut la peine. Il y a un autre film qui cartonne à l'international sur Netflix, c'est Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Le dernier Astérix est disponible partout dans le monde, sauf en France à cause de la chronologie des médias, donc pour le voir il faut soit s'exiler, soit utiliser un VPN. Alors j'ai rien du tout contre la chronologie des médias, je sais qu'elle est là pour tout un tas de bonnes raisons, mais ce genre de situation ça pose quand même question. Là, la loi elle sert plus à engraisser les distributeurs de VPN plutôt qu'à protéger le cinéma français. Enfin bref, le film rencontre un franc succès dans énormément de pays, par exemple il est top 1 en Argentine, un pays où Goscinny a vécu. Et on termine avec une petite news qui fait plaisir. C'est bientôt la fête du cinéma. Du 2 au 5 juillet, les places de ciné seront à 5 €. Donc c'est l'occasion d'aller voir tout plein de films. On espère qu'ils seront bons. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour de toutes les actus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Allez au cinéma et mangez des pizzas!